Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en forme. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de stretching, d'accord, histoire d'apporter un petit peu plus de douceur et de calme. Voilà, alors l'objectif de la séance ça va être principalement d'étirer toutes les chaînes postérieures et en même temps on va travailler aussi sur l'ouverture des hanches. Ok. Donc je vous invite à vous munir d'un élastique ou d'une serviette ou bien une brique de yoga si vous avez ou un coussin. En fait tout le petit matériel qui pourra vous aider à être plus à l'aise dans chaque posture et à être plus du coup dans le relâchement, d'accord, qui vous permettra de moins subir et d'être du coup dans des amplitudes qui vous permettent d'apprécier chaque posture malgré des fois les petites raideurs musculaires que l'on peut ressentir. Voilà, donc justement, l'objectif, ça va être sur cette séance d'éviter toute crispation et d'essayer vraiment d'être dans le relâchement et dans l'apaisement sur chacune des situations. Allez, donc on va démarrer ici en position assise, jambes croisées, ok. On va chercher à être en appui sur le haut des fessiers, là, sur les os pointus des fesses et sur les ischions, donc décoller bien les fesses. Là, je vais positionner mes mains sur les genoux. Ici, on va commencer tout de suite par déjà se concentrer sur sa respiration. Okay, donc là, deux possibilités. Soit j'inspire par le nez et je souffle par la bouche entrouverte. Soit je garde ma bouche fermée, auquel cas, du coup, j'inspire par le nez et j'expire aussi par le nez. D'accord? C'est vous qui voyez comme vous vous sentez le mieux et comme ça vous est le plus naturel, entre guillemets. Allez, donc ici, je tire le sommet du crâne vers le haut. Hop. Je descends les épaules vers le bas, j'engage légèrement le centre, je laisse pas relâcher le ventre devant. Et je suis en appui sur les ischions. Je prends quelques secondes pour respirer un petit peu lentement. Donc j'inspire et j'expire. Prenez le temps de bien ralentir cette respiration et de vous concentrer dessus. Très bien. Allez, quand j'ai fait 5 cycles respiratoires ici, je vais garder les mains sur les genoux et je vais commencer tranquillement à mobiliser un petit peu ma colonne en faisant des petits cercles. D'accord? Donc j'inspire, je suis au centre, j'allonge le buste vers le haut. À l'expiration, je viens enrouler vers l'arrière, enfoncer le nombril loin vers le haut et l'arrière et repasser sur le côté. Et j'inspire au centre, je me rends vers le haut et je repars. J'expire et j'inspire au centre. Allez, on va le faire 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre. Gardez toujours la respiration associée au mouvement. Je change de sens. Expirez quand vous êtes à l'arrière. Là, quand je suis à l'arrière, en fait, je suis presque suspendue par mes genoux. Donc, reculez bien le dos, descendez bien les épaules. Et inspirez, revenez au centre, grandissez-vous vers le haut. J'expire. Et j'inspire au centre. Attention ici à ne pas sortir les côtes. Vraiment, engagez toujours ce centre et remontez. Enfoncez les côtes vers l'arrière. Très bien. Allez, quand j'ai fait 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, ici j'inspire sans monter les épaules, donc tirez les omoplates vers le bas et l'arrière. Et j'amène les deux bras à la ligne des joues. À l'expiration, je vais m'étirer au plus vers l'avant. Je me montre de profil en essayant de garder le dos droit le plus longtemps possible. Donc reculez les hanches, mais les fessiers restent bien ancrés dans le sol. Les côtes ici ne sortent pas. Je descends au plus bas. Et quand je sens que le bas du dos a envie de s'enrouler, je relâche la nuque, les épaules et les cervicales vers l'avant. Alors ici, n'hésitez pas à vous prendre le coussin par exemple, pour vraiment relâcher tout le buste vers l'avant. Les fesses sont bien ancrées dans le sol.
Et je relâche le buste sur l'avant. Donc, je suis en appui sur mes mains ou bien en appui sur mes avant-bras. Ou encore, j'essaie d'étirer le bout des doigts le plus loin possible devant. Le but en tout cas, c'est de ne pas se crisper. D'accord? Donc n'allez pas chercher de tremblement, n'allez pas chercher à vous faire mal. Restez en relâchement. Et ici, on va faire 4 cycles respiratoires. Donc 4 respirations. Laissez bien les épaules se relâcher. Tranquillement le buste sur une inspiration. Et ici, je vais venir positionner mes genoux dans le sol pour me positionner en quadrupédie. Alors ici, j'ai les mains sous les épaules. Mes mains sont écartées à la largeur épaule. J'ai mes genoux sous le bassin, sous les hanches. Pareil, genoux largeur bassin. Ici, je tire les omoplates vers les poches arrière du pantalon. J'allonge bien mon dos, j'allonge bien mes cervicales. J'inspire par le nez. Je garde ce dos plat, j'étire ce coccyx loin vers l'arrière, ce sommet du crâne loin vers l'avant. J'expire et là je viens faire le dos rond. Poussez les hanches vers la poitrine, repoussez le sol avec les mains et rentrez le menton vers la poitrine. Inspirez, revenez dos plat. Allongez ces cervicales. Expirez. Soit bouche entrouverte, soit par le nez. Et dos rond. Allez, on le fait plusieurs fois comme ça. En dynamique. On n'arrête pas le mouvement. Inspirez. Et expirez. Encore 2 fois. Très bien. Allez, quand j'ai terminé ça, plusieurs options sur le prochain exercice. Toujours étirement, donc chaîne postérieure, membre inférieur, mais aussi tout le dos. Ici, je vais avancer mes 2 mains et là, abaisser la poitrine vers le sol en cherchant à étirer le coccyx vers le haut et l'arrière et en cherchant à ouvrir les aisselles vers l'extérieur. Mes fesses restent au-dessus de mes genoux, d'accord? Et là, j'abaisse la poitrine vers le sol, j'étire cette colonne vertébrale en étirant au maximum ce coccyx vers le haut. Allez, on tient la posture sur 3 cycles respiratoires. Je ramène une main après l'autre sous les épaules. Et pour le prochain exercice, je vais venir chercher le chien tête en bas. Donc ici, crochetez les orteils. Attention à ne pas glisser sur le tapis. Appuyez bien les mains dans le sol. Là, je viens décoller les genoux. Poussez le bassin vers le haut, poussez les hanches vers le plafond. Et là, je démarre tranquillement par marcher dans le sol. Je viens projeter un talon et puis l'autre vers le sol. Je repousse le sol avec mes mains. Toujours cette intention de tirer le coccyx vers le haut et l'arrière. D'accord? Et d'allonger au maximum cette colonne vertébrale. Ouvrez les aisselles vers l'extérieur. Et repoussez le sol avec les mains. Ok. Quand je l'ai fait plusieurs fois, je vais essayer de projeter mes talons dans le sol. Fléchissez légèrement les genoux si vous avez besoin. Et on accentue un petit peu plus le fait d'allonger ce buste. Ici, on a presque l'intention de creuser le bas du dos. Donc, tirez bien ce coccyx vers le haut. Repoussez le sol avec les mains. Ouvrez les aisselles vers l'extérieur. Inspirez, relâchez un petit peu. Et expirez, on reprend la posture. On va le faire plusieurs fois comme ça. Inspirez, relâchez. Expirez, reprenez la posture. Si jamais on est très à l'aise, possibilité de tendre les 2 jambes. Mais l'objectif reste toujours le même. Je cherche au maximum à allonger ce buste. Allez, inspirez, avancez. Expirez, revenez. Mon regard se projette sur les genoux.
Une dernière fois. J'expire. Je retrouve la posture. Allongez bien ce buste-là. Augmentez au maximum l'espace entre les côtes et le bassin. Repoussez bien le sol. Ok. Sur la prochaine inspiration, je reviens positionner mes deux genoux dans le sol. Hop. N'hésitez pas à les ouvrir un petit peu. Et là, je repose les fesses sur les talons en allongeant les deux bras devant. On vient en position de l'enfant. Allez, ici, le but, c'est vraiment de se relâcher. Donc, si jamais on n'arrive pas à poser les fesses sur les talons, n'hésitez pas à prendre un coussin, à le positionner justement entre vos fesses et vos talons pour vraiment être en relâchement. Vraiment sentir l'appui du fessier en fait. Et là pareil, 4 cycles respiratoires. Donc 4 respirations. Sur chaque inspiration ici, n'hésitez pas à gonfler légèrement le bas du ventre. Quand je fais les 4, je me redresse, déroulez tranquillement vertèbre après vertèbre. Et ici, je viens amener la jambe droite devant. Hop. Je vais me positionner en position en fente, d'accord? Donc ici, je monte mon talon sous le genou. À l'arrière, je suis en appui sur le genou, avec le genou dans le sol. Le coup de pied retourné, donc bien allongé sur le sol. Et ici, je vais allonger le buste, allonger les cervicales vers l'avant, d'accord? N'hésitez pas à utiliser donc votre brique de yoga par exemple pour vous équilibrer. Regardez la stabilité. Et là en fait, au niveau des hanches, je cherche vraiment à pousser la hanche de derrière vers le sol et vers l'avant. D'accord? Alors que la hanche du pied de devant, elle, cherche à tirer vers l'arrière. Allez, là je reste. 4 cycles respiratoires ici dans la posture. Attention à ne pas sortir les côtes et engagez toujours un petit peu le centre. Les épaules bien basses. Si je suis très à l'aise, possibilité de venir chercher l'extension de la jambe derrière, toujours avec cette action opposée, dans le sens opposé au niveau des hanches. Ou bien, gardez le genou dans le sol et ici je vais vous demander de contracter le fessier. Vous allez sentir un petit peu plus l'engagement ici, sur le devant de la hanche, sur le psoas et le droit antérieur. Ok, quand j'ai fait ça, repositionnez les mains dans le sol. Et là, je viens reculer les hanches à l'arrière pour allonger la jambe de devant. Ici, même objectif, d'accord? Les deux hanches bien parallèles. Attention à ne pas ouvrir le bassin, d'accord? Donc, la hanche de la jambe de devant pousse à l'arrière. Là, j'ai l'intention de creuser le bas du dos. J'allonge au plus cette jambe, donc, et j'ai l'intention de pousser l'arrière du genou vers le sol et ramener les orteils vers le ciel. Toujours ma petite brique de yoga pour m'équilibrer si j'en ai besoin, d'accord? Et j'allonge ce buste vers le haut et l'avant. Allongez bien les cervicales ici. Allez, 4 cycles respiratoires. Si je suis très à l'aise, je garde les mains dans le sol, toujours en reculant ses hanches et en allongeant ce buste. On doit sentir tout l'étirement ici sur l'ensemble de la jambe. Ok, quand j'ai fait mes 4 cycles respiratoires, je repasse jambes fléchies devant, hop, sur la fente, et je vais pivoter sur le côté. Donc ici, tournez légèrement le pied. Ici, j'ouvre la hanche. Alors, ici, on n'est pas forcément à l'aise, mais vous inquiétez pas, on n'y reste pas, c'est pour la transition avec la posture suivante. Je passe les deux mains dans le sol, entre mes deux jambes, orteils légèrement vers l'extérieur. Ici, je peux légèrement fléchir les deux jambes si jamais je ne suis pas à l'aise, ou bien jambes tendues. Okay. Et je relâche le buste sur l'avant. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Et intention de reculer les hanches vers le haut et l'arrière. Toujours la respiration.
Je glisse un petit peu sur ma serviette. Allez, relâchez-vous vers l'avant. Et pour la suite, je vais attraper mes deux coudes dans chaque main. Et je tire un petit peu plus bas le buste vers le sol. Relâchez-vous bien. On va sentir que ça relâche ici aussi. Hein. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Et puis, je replace les mains dans le sol. Et je continue. Hop, ma petite rotation pour venir retrouver ma position de fente. D'accord. Donc ici, toujours mon talon sous le genou. Le genou de derrière dans le sol. J'allonge bien ce buste, j'allonge ces cervicales vers le haut et l'avant. Ici, hop, action opposée des deux hanches là. Donc la hanche de derrière qui tire vers le sol et vers l'avant. Alors que la hanche de la jambe de devant tire elle vers l'arrière. Ma petite brique de yoga. Si j'en ai besoin pour m'équilibrer. Attention à ne pas sortir les côtes. Allez, 4 cycles respiratoires. Si jamais je suis très à l'aise, possibilité de tendre à l'arrière, toujours avec cette intention d'étirer le buste vers le haut et l'avant. Ou bien, gardez le genou dans le sol, mais contractez le fessier pour intensifier l'étirement devant ici. Tirez les épaules vers le bas et l'arrière. Quand j'ai fait mes 4 cycles respiratoires, je viens reculer les hanches. Hop. Gardez bien les hanches au-dessus du genou. Ici, j'allonge la jambe de devant, je ramène les orteils vers moi. Et toujours, intention de reculer ce bassin pour creuser le bas du dos. D'accord. Allongez ce buste vers le haut et l'avant. Ici, soit les mains dans le sol, alignez bien vos cervicales, soit les deux mains sur la cuisse. Et n'hésitez pas à utiliser une brique de yoga pour vous équilibrer. Alors, brique de yoga ou autre chose, un petit support qui vous permet de vous appuyer pour rester bien stable. Si tout va bien, je garde les mains dans le sol et j'allonge bien ce buste en reculant les hanches à l'arrière. Allez, 4 cycles respiratoires là aussi. Très bien, quand j'ai fait ça, je reviens retrouver ma position de fente pour pivoter sur le côté. Hop, toujours petite transition pour repasser au centre ici. Je repousse le coccyx vers le haut et l'arrière, les deux mains dans le sol. Et là, je relâche le buste sur l'avant. Normalement, on doit se sentir un petit peu plus à l'aise que sur la fois précédente. Allez, relâchez bien. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Soit les jambes légèrement fléchies, soit tendues si on peut. Et là, regardez, je vais amener les deux mains sur ma cheville gauche et essayer de rapprocher mon buste vers la jambe. Si jamais, n'hésitez pas à fléchir la jambe opposée pour vous aider à reculer les hanches vers l'arrière. Si on est à l'aise, on reste jambes tendues sur 4 cycles respiratoires, bien lents et bien réguliers. Allez, je repasse au centre. Hop, et je vais amener mes deux mains sur mon autre cheville. Donc là, objectif, rapprocher le buste de cette jambe en reculant les hanches vers le haut et l'arrière. Si jamais, fléchissez la jambe opposée. On a presque le sentiment d'être suspendu à cette cheville. Hein. Écrasez bien orteils et talons dans le sol. Et si on est à l'aise, on reste jambes tendues.
Et étirez un petit peu aussi sur les chaînes latérales. Ok, repassez une dernière fois au centre. Relâchez le buste vers le bas et l'avant. On peut toujours tenir les coudes dans ses mains. Et on reste à 4 cycles respiratoires. Ok, quand j'ai fait ça, repositionnez les mains au sol. On vient placer un genou et puis l'autre. Et tout de suite, on va venir s'allonger sur le tapis. Placez les fesses au sol. Hop. Et allongez-vous tranquillement. Ici, j'ai les deux jambes fléchies, les talons près des fessiers. Je viens amener. Hop, mon talon sur ma cheville. D'accord. Et ici, j'attrape les deux mains. Je passe les deux mains entre les deux jambes pour attraper l'arrière de ma cuisse. Je ramène vers moi. Là, vous ouvrez bien le genou vers l'extérieur, sentez l'étirement sur le côté du fessier ici. Et en même temps, ça va nous permettre de relâcher les lombaires. Allez, j'inspire, je souffle tranquillement et je me relâche. Si jamais je suis très à l'aise dans cette posture et que j'ai peu de sensations, n'hésitez pas à croiser complètement vos deux genoux et venez chercher vos deux chevilles. D'accord ? L'objectif étant de garder les deux genoux bien alignés l'un au-dessus de l'autre. D'accord ? Allez, pas de crispation au niveau du buste, au niveau du haut du corps. Donc tirez les épaules vers le bas et l'arrière. Inspirez, soufflez tranquillement. Ou bien gardez la position ici. Je viens repositionner ce pied dans le socle et la jambe qui était croisée dessus, je viens l'étirer vers le ciel. Alors là, avec mes mains, je vais tenir soit l'arrière de la cuisse, soit l'arrière du mollet. D'accord ? Si jamais je suis en difficulté et je sens que ça m'oblige à redresser le buste ou à crisper les épaules, la nuque, les cervicales, le haut du corps, n'hésitez pas à prendre l'élastique ou une serviette ou quelque chose que vous passez au-dessus du pied. Et ainsi, vous pourrez être plus en relâchement, d'accord ? C'est grâce à cet élastique ou à cette serviette que vous pouvez retenir votre jambe. Allez, donc placez-vous. Et ici, je relâche bien le haut du corps, les épaules, la nuque, les cervicales. Rentrez votre menton. Et j'inspire, je souffle, je maintiens la posture en laissant descendre tranquillement ma jambe vers ma poitrine. Si je suis très à l'aise, je peux tendre l'autre jambe dans le sol. En tout cas, ne venez pas chercher le petit tremblement. Si on a un petit tremblement, c'est qu'on veut aller trop loin dans l'amplitude. D'accord ? Donc relâchez un petit peu et restez vraiment en relâchement, autant sur le haut du corps que ici sur le fait de tenir cette jambe. Et toujours la respiration associée au mouvement. Allez, quand j'ai fait mes 4 cycles respiratoires, je viens fléchir ce genou. Hop. Ici, je vais ouvrir les deux bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Et ce genou, je vais le laisser tomber au-dessus de la jambe tendue. N'hésitez pas à reprendre un coussin pour venir l'appuyer dessus. Nous, la boule de yoga, le but c'est que l'appareil il soit relâché. D'accord ? Et là, je vais aller regarder à l'opposé de mon genou en étirant bien les deux bras dans les deux sens opposés et en gardant bien les épaules ancrées dans le sol. Inspirez, soufflez. Relâchez-vous bien. N'hésitez pas à positionner votre main sur le genou pour les
permettre de descendre un petit peu plus, à la condition que l'épaule opposée ne se décolle pas du sol. Sur l'inspiration, gonflez légèrement le bas du ventre. Ok. Replacez les deux mains dans le sol. On ramène délicatement le bassin au centre. On va faire le même travail sur l'autre côté. Donc ici, ce genou, je pose le pied dans le sol et je viens croiser l'autre cheville. Ouvrez bien le genou vers l'extérieur. Passez les deux mains entre les deux jambes et attrapez l'arrière de la cuisse. Rentrez le menton pour allonger les cervicales. Et là, on se relâche. 4 cycles respiratoires, bien lents et réguliers. Si jamais je suis très à l'aise, on se rappelle, on croise les deux genoux et on vient attraper les deux chevilles pour les ramener vers soi. L'objectif, gardez bien les deux genoux alignés, l'un au-dessus de l'autre. Relâchez bien le haut du corps. Évitez toute crispation. Ok, je repose mon pied dans le sol et la jambe qui était croisée dessus, je l'allonge vers le ciel. Là, je peux reprendre mon élastique si j'en ai besoin. Placez-le au-dessus du pied. Hop. Ou bien j'attrape arrière-cuisse ou l'arrière du mollet. Et là, délicatement, je laisse descendre ma jambe vers mon buste. Allez-y en douceur, sans à-coups. Relâchez bien les épaules, la nuque et les cervicales. On garde le travail de respiration. Et on cherche à se relâcher. Si je suis très à l'aise, possibilité d'allonger l'autre jambe dans le sol. Alors, on évite d'aller chercher le petit tremblement, donc allez-y vraiment en douceur. On a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Hein. Moi, c'est pas celui-là qui va bien. C'était l'autre qui allait mieux. Mais c'est bien de faire les deux, au contraire, il faut. Allez, je viens fléchir ce genou sur la poitrine. J'ouvre les deux bras sur le côté paume de main vers le ciel. Et là, vous connaissez la suite, je vais laisser descendre délicatement ce genou au-dessus de la jambe tendue. Allez-y en douceur. Et on vient regarder à l'opposé. Les deux épaules bien ancrées dans le sol. Et étirez les deux bras dans les deux sens opposés là aussi. Allez, relâchez-vous bien. Inspirez par le nez. Et soufflez, soit par la bouche, soit par le nez. Encore 2 cycles respiratoires. Ok. On vient délicatement replacer, repositionner le bassin dans le sol. Prenez le temps, allez-y en douceur.
Ici, je ramène les deux genoux au-dessus des hanches. Je vais les ouvrir vers l'extérieur pour positionner les pieds face à face. Et je laisse repositionner les pieds dans le sol avec les genoux ouverts vers l'extérieur. Placez les paumes de main vers le ciel. Et ici, relâchez-vous. Inspirez et expirez lentement. On chasse toutes les tensions. On laisse bien les hanches s'ouvrir. Et on relâche bien le buste, la nuque et les épaules. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Et là, je viens délicatement ramener mes deux genoux au-dessus des deux hanches. Je place mes mains sur les tibias. Hop, légèrement sous les genoux. Gardez les jambes écartées. Et là, je fais des petits cercles. 4 petits cercles dans un sens. Et 4 petits cercles dans l'autre. Soufflez quand les genoux se rapprochent de la poitrine. Inspirez quand ils s'éloignent. Allez, là on masse le bas des lombaires. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Et soufflez. Ok, quand j'en ai fait 4, refermez les deux genoux. Ici, on place les deux mains à l'arrière des deux genoux. On vient se donner un petit élan pour se redresser en douceur. Hop, là je me remets face à vous. Ici, position assise, même position de départ. Jambes croisées, on appuie sur les ischions. Allongez le buste vers le haut. Et là, je viens relâcher la nuque sur le côté. Tirez les épaules vers le bas et l'arrière. Sur les muscles du cou. Hop, un petit peu les trapèzes. 2 cycles respiratoires. Puis je laisse délicatement tomber la tête vers le bas et l'avant. On passe au centre en douceur. Gardez le buste bien droit. Et on vient chercher l'inclinaison de l'autre côté. Tirez bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Allez, 2 cycles respiratoires là aussi. Toujours le dos bien droit. Allez, une dernière fois. La tête vers le bas et l'avant. Et là, on vient enchaîner des demi-cercles. Vers le bas et l'avant. En douceur. Sans chercher à aller vite. On mobilise au maximum ses cervicales. En tirant toujours les épaules vers le bas et l'arrière. Allez, dernière fois droite et gauche. Et puis je viens me stabiliser au centre. Et je redresse la tête devant. Ok, très bien. Allez, ici. Enroulez un petit peu vos épaules vers l'arrière. Donc elle monte devant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, je m'étire vers le haut. Allez, très haut, je tire, comme si je voulais toucher le plafond. J'expire, je m'incline d'un côté. Les fesses restent bien ancrées dans le sol. Là, je sens l'étirement sur la taille, là.
Je cherche la diagonale haute. J'inspire au centre. J'expire de l'autre côté. J'inspire une dernière fois au centre. Et j'expire. Je réouvre les bras sur le côté. Et notre petite session de stretching s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. D'accord ? N'hésitez pas à la faire après une séance, histoire de refaire descendre un petit peu l'énergie, d'étirer un petit peu tout le corps, ou bien le soir pour terminer la journée, pour vous relâcher, vous détendre et vous faire du bien. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!